Bonjour et bienvenue au cœur du couple conscient. Donc aujourd'hui, on va à nouveau aborder le langage de l'amour. Donc dans ma précédente vidéo, je vous ai décrit les deux premiers langages de l'amour décrits par Gary Chapman. Donc aujourd'hui, on va aborder dans cette vidéo les 3 derniers langages de l'amour. Le langage de l'amour suivant, ce sont les cadeaux. Et en fait, vous remarquerez que dans toutes les cultures, les cadeaux font partie intégrante de l'amour. Et ce qui va compter, c'est pas le prix, forcément, qu'on va y mettre. L'important, en fait, c'est qu'on ait pensé à vous. Et le cadeau va devenir un symbole visible de votre amour pour l'autre. Donc les cadeaux, ça peut être effectivement des objets, ça peut être des choses que vous fabriquez, mais ça peut être aussi le don de soi, c'est-à-dire faire le don à l'autre de notre présence. Et le fait, en gros, d'être là quand le conjoint a besoin de vous. Le langage de l'amour suivant, ce sont les services rendus. Alors, les services rendus, ça va être toutes les aides qui font plaisir à notre conjoint. En gros, on va exprimer notre amour à l'autre en lui rendant service, en le déchargeant de quelque chose. Et quand ces services, ils vont être accomplis dans un esprit positif, donc avec le cœur, et pas sous la contrainte, ou suite à une exigence, ça va être d'authentiques expressions de l'amour. Et se mettre au service de l'autre, par amour, ça va être complètement différent de faire les choses par culpabilité ou alors par peur. Et il y a beaucoup de dialectes dans ce langage de l'amour. Quand certains vont entendre laver la voiture, passer l'aspirateur, il y en a d'autres qui vont entendre tondre le gazon, changer les couches du bébé, etc., etc. Donc on va devoir apprendre à parler le même dialecte. Et en plus, alors, ce qui est important, c'est aussi de dépasser les stéréotypes sur les rôles spécifiques de l'homme et de la femme. Donc ça, c'est souvent inspiré par nos modèles parentaux, en gros. Mais maintenant, avec l'impact de la télévision, des foyers monoparentaux, des familles recomposées aussi, ça va entraîner dans la société de très nombreux modèles des rôles de l'homme et de la femme. Et on va se rendre compte que dans un couple, on ne va pas forcément avoir les mêmes modèles, pas du tout les mêmes stéréotypes. Donc, il y a 2 solutions. Ou on va s'accrocher à nos stéréotypes et dire le rôle de la femme c'est ça, le rôle de l'homme c'est ça, et du coup on risque de s'engouffrer dans quelque chose qui va pas être simple. Ou alors on va décider d'apprendre et de pratiquer la langue d'amour de notre conjoint. Et là, on va se rejoindre. Alors, le dernier langage de l'amour, c'est le contact physique. Le contact physique, on voit bien chez les enfants, en fait il y a de nombreuses études qui montrent que le contact physique chez les bébés, très très jeunes, dès les premières heures d'ailleurs, s'ils sont cajolés, s'ils sont embrassés, ça va avoir une importance sur la suite de leur développement émotionnel. Et dans le couple aussi, le toucher, ça va être un moyen assez puissant pour communiquer son amour. Donc il va prendre différentes formes ce langage d'amour. Encore une fois, nombreux dialectes, c'est-à-dire qu'on peut toucher les mains, on va faire des bisous, on va enlacer l'autre. Il va y avoir plein de moyens différents de toucher son ou sa partenaire. Et donc plein de moyens différents de lui montrer notre amour. Et d'ailleurs, vous remarquerez que dans les différentes cultures, les individus ont toujours trouvé une forme de contact physique pour se saluer. Dans certaines cultures, on va serrer la main, on va s'embrasser, on va s'enlacer, on peut même se dire bonjour avec le nez, etc. Le contact physique, en fait, il va exprimer plutôt une ouverture, il va exprimer le lien social. Et dans les moments difficiles, on se rend compte que si on prend dans les bras quelqu'un qui a de la peine ou qui pleure, le contact du corps, il va dire que vous êtes là. Que vous êtes là pour soutenir la personne. Que vous allez prendre soin de l'autre. Et dans ces cas-là, il n'y aura pas besoin de paroles. Juste ce geste se suffira à lui-même.
Donc comme dans les autres langages d'amour, ça va être important d'apprendre le dialecte de votre partenaire. Parce que ce qui est important, c'est de le toucher de la manière dont lui, il aime, et pas comme vous le décidez. Le contact physique qui vous procure du plaisir va pas forcément avoir le même effet chez l'autre en fait. Alors dernière chose pour ce langage d'amour, Gary Chapman insiste aussi sur la confusion parfois qu'il peut y avoir entre être sensible au langage d'amour du toucher et être désireux d'avoir des rapports sexuels. En fait, c'est important de faire la part des choses, c'est-à-dire que si le toucher ne me procure pas de plaisir en dehors des rapports sexuels, eh ben, ce n'est sûrement pas le langage d'amour auquel je suis vraiment sensible. Par contre, si en dehors des rapports sexuels, j'aime quand on m'embrasse, quand on m'enlace, etc., donc là, oui, notre langage d'amour, c'est peut-être le toucher. Voilà, nous avons fait le tour des 5 langages d'amour décrits par Gary Chapman. Et donc dans la prochaine vidéo, je vous partagerai comment découvrir son propre langage d'amour et comment apprendre le langage d'amour de son partenaire. Et en plus, j'aborderai aussi la notion du « je t'aime ». Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci.